En direct de la piscine de l'UQTR, vous regardez la compétition de natation de cette 59e finale des Jeux du Québec, Trois-Rivières 2025. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de Jean-François Potvin. Bon après-midi, Jean-François. Bon après-midi, Jean. Tu es en piscine, ça fait 3 jours maintenant. Tu es en piscine ce matin. Peux-tu nous parler de ce qu'on va voir en finale cet après-midi? Oui, c'est une dernière journée de finale assez chargée. 400 libres, 200 dos, 50 brasses. On va voir les paranageurs aussi aux 50 brasses. 204 nages. Nous allons terminer la soirée avec le 100 mètres libre pour nos nageurs et nageuses. Je suis content qu'on l'ait encore en web diffusion. Là. C'est une particularité de la natation, le seul sport aux Jeux d'été qui inclut les paranageurs. Parle-nous un petit peu de tout ça là, au niveau de la Fédération de natation, de l'inclusion de... Oui, c'est bien pour les paranageurs, nageuses de faire partie des Jeux du Québec en natation. Vous allez voir, là, on va voir le 50 brasses. Il y a des classifications différentes, dépendamment des habiletés des nageurs et nageuses. Et puis, c'est pas seulement le temps qui détermine le classement final, mais bien comment il se compare avec le record du monde. Parfait. Alors, aujourd'hui, en web diffusion, sur la chaîne 1 jusqu'à 17h45, le basketball masculin. Vous êtes sur la chaîne 2, on vous présente les finales. Et sur la chaîne 3, je ne sais pas si c'est déjà terminé, volleyball de plage. Alors, tableau de médailles mis à jour en 5e position. Ex-aequo avec Chaudière-Appalaches et Lac-Saint-Louis avec 25 médailles en 3e rang. La Rive-Sud avec 26. Montréal au 2e rang avec 29. Et Capitale-Nationale avec 12 médailles d'or et un total de 38 au 1er rang. On vous invite à nous suivre et à partager sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Non, Jean-François, je ne danserai pas. Bonne chose. Et les grands commanditaires de ces Jeux, Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec comme maître d'œuvre, Sport Expert Proxy, Oasis et Le Lait. Alors, on a encore quelques minutes avant le début des finales. Comme on vous l'a expliqué mardi, en cette première journée du deuxième bloc où on était à la natation, il y aura finale A, finale B. Les préliminaires ont eu lieu ce matin. Et dans la finale A, les 8 meilleurs temps vont disputer la ronde de médailles et la finale B va mettre à l'eau les compétiteurs, compétitrices de 9 qui se sont classés du rang 9 au rang 16. Donc, on voit les officiels. On en profite également pour les remercier. Tous les officiels mineurs, officiels de la Fédération en rouge, officiels mineurs et bénévoles en bleu. Les fameux chandails 59 que vous voyez partout sur les sites des Jeux pour la 59e finale. On les remercie pour leur temps, leur énergie, leur dévouement, leur beau sourire. Ils sont là pour accueillir les athlètes, les spectateurs, les visiteurs. Alors, on remercie et sans eux, ces Jeux ne seraient pas un succès. C'est très important de le noter aussi. En natation, ça prend beaucoup de bénévoles. On les voit, là, les trois, en arrière de chaque plot de départ. Même s'il y a un tableau électronique, ils sont comme la police d'assurance avec leur chronomètre en main. Et puis parfois, il faut aller voir là, pour les chronomètres. L'électronique ne fonctionne pas pour peu importe la raison. Mais 8 couloirs à 3 bénévoles par couloir, ça prend une bonne trentaine, quarantaine de bénévoles là, pour la piscine avec les officiels. Puis on voit même au bout du 25 mètres, là, on a deux officiels sur la passerelle, mais ils seront 8, un par couloir. Ça aussi, là, dans toutes les compétitions de natation, ça prend une bonne quarantaine d'officiels. Là. Absolument. Souvent, ce sont des parents, des nageurs, nageuses. Souvent, ce sont des parents qui ont commencé comme ça et puis les nageurs ont vieilli, ils continuent parce que c'est une belle communauté. Puis il y a des rangs, des niveaux. À chaque niveau, il faut prendre l'expérience et puis on remarquera l'arbitre
qui est l'officiel le plus senior, fait des années qu'elle ou lui fait ça. Alors, c'est une belle communauté, les officiels, puis encore une fois, on les remercie. C'est très gentil d'eux d'être ici aujourd'hui avec nous. Et on le mentionne souvent, mais il faut le répéter aussi à toutes les fois. La particularité des Jeux, Jean-François, la natation est un sport individuel. Quoique dans la saison, on va nager pour notre club, mais on nage pour soi-même. Hein. On se bat, on l'a mentionné avec Étienne mardi matin, mercredi matin, c'est-à-dire, il faut faire de l'eau notre allié et non pas notre adversaire, mais on se bat contre soi-même, on se bat contre notre temps. On a des adversaires dans les autres couloirs, mais bon, par exemple, dans les rondes de qualification, c'est pas juste de gagner ta vague, c'est de faire ton meilleur temps pour être dans les 8 meilleurs. Mais ici, au Jeux du Québec, on nage pour sa région. Exactement. C'est assez unique. C'est une belle expérience pour les jeunes parce que plus ils avancent dans leur carrière, prochain niveau Jeux du Canada, prochain niveau Jeux olympiques, ça devient plus, on compétitionne pour plus que soi-même. Mais comme tu le mentionnes, Jean, les conditions sont toujours les mêmes. C'est toujours la même distance, c'est de l'eau. Il n'y a pas de vent parce qu'on est à l'intérieur. La température de l'eau est toujours la même. Donc, ils n'ont pas à s'ajuster avec les différents environnements, mais un environnement différent comme les Jeux du Québec avec... et on les entend, là, on n'est même pas sur le bord de la piscine, mais on peut voir et entendre les coéquipiers qui encouragent les nageurs dans l'eau. Et puis, je pense que ça fait une grosse différence. Même si on est tout seul, on sent qu'on se fait soulever par ses coéquipiers. Exactement. Puis tu es ici depuis mercredi là, dans différents rôles sur le bord de la piscine, mais tu dois avoir vu justement cette effervescence-là, là, ces jeunes-là là, qui sont vraiment là, contents d'être ici également. Absolument. Puis on a vu de très belles performances jusqu'à présent. Là, on va sûrement en revoir ce soir. Mais même hier, la jeune Bianca Bacchus de Saint-Louis, Lac-Saint-Louis, a bâti un record des Jeux du Québec 2 fois dans la même journée, au 404 nages. Donc, c'est sûr qu'on voit des très belles performances à cause de ça, justement. On peut en parler de ces nouveaux records des Jeux ici à cette 59e finale. Tu viens de parler de Bianca qui a battu le record en préliminaire dans la 4e série en 4,58. Et en finale, il lui restait du gaz. Elle a rebattu ce record-là par 3 secondes en 4,55. Bianca qui a seulement 13 ans. Alors, on vous rappelle que chez les filles, c'est 12-14 ans et chez les garçons, c'est la catégorie 13-15 ans. Mais on a parlé un peu plus tôt là, de la paranatation. Beaucoup de records sont tombés ici à Trois-Rivières. Le jeune Guillaume Caillé, en 50 mètres libres, a établi un nouveau record pour le S10 de 27,71 aux 50 mètres d'eau. Avait battu le record en série préliminaire, mais a également rebattu le record en finale, encore une fois en S10 avec un 34-35 pour le 50 mètres d'eau. En 50 mètres brasse, Guillaume, dans sa série préliminaire, a battu son record dans la catégorie S9 de 34-45. Alors, il va s'en souvenir, là, le jeune Guillaume Caillé, de ses jeux. Très belle performance pour Guillaume Caillé des Laurentides, effectivement. Et chez les jeunes filles, aux 50 mètres libres, il y a Ariel Dubois qui a battu le record en S7. Ariel Bélanger qui est... Eliane Dubois en S5, je m'excuse, de Richelieu-Masca qui a battu le record dans la série préliminaire en 54-84. Et Ariel Bélanger, en finale, a battu le record de S7 en 37-97. Jillian Page, aux 50 mètres d'eau, dans la série préliminaire, a battu le record S7 des Jeux du Québec en 44-84. Et finalement, en 50 mètres brasse, il y a Ariel Bélanger en S7 qui a battu le record en 50-23 et Anne-Sophie Adouani de l'Estrie qui a battu le record en S6
en 1 minute 5 secondes 84. Alors, beaucoup d'action, beaucoup de... On sait que la piscine de Trois-Rivières, c'est aussi la piscine de Marie-Sophie Harvey, qui est ambassadrice des Jeux. Alors, on pourrait dire que l'eau à Trois-Rivières est très rapide. Effectivement, Marie-Sophie, qui est présentement à Singapour, a remporté la médaille de bronze pour les championnats du monde au 204 nages. On va voir le 204 nages plus tard cette soirée ici à Trois-Rivières pour les Jeux du Québec. On pourra en reparler là, de Marie-Sophie qui a plusieurs records également là, des Jeux du Québec. Effectivement. Alors, encore quelques instants, on va présenter les athlètes. Je ne sais pas si le son ambiant, vous entendez l'annonceur sur la piscine. On va encore quelques instants. Bon, on va débuter avec la finale A chez les filles, 400 mètres libres. Et on va pouvoir voir également, je vais compter sur ton expertise, Jean-François, au niveau des temps de passage. On va voir, c'est ça exactement, on voit le tableau. Donc, on va voir les temps là, aux 50 mètres, à chacun des 50 mètres, à chacun des allers-retours. Alors, on va pouvoir avoir une idée de l'allure de la course en tant que telle. Ça, c'est intéressant aussi. À chaque piscine, l'emplacement du tableau électronique est différent. Ici, à Trois-Rivières, pour le style libre, les nageuses peuvent voir leur temps de passage. Donc, c'est un petit avantage qu'ils ont ici à Trois-Rivières. Alors, au niveau de la présentation des athlètes, dans le 1 de Montréal, Chloé Bonneville. Dans le 2 de la Rive-Sud, Laurence Saint-Amour. Dans le 3 de l'Outaouais, Alénie Brochu. Dans le 4 de Lac-Saint-Louis, Clémentine Nicholson-Jaudoin. Dans le 5 du Lac-Saint-Louis, Sofia Maximenko. Dans le 6 de la capitale nationale, Élie Harvey. Dans le 7 de la capitale nationale, Elisabeth Quentin. Et dans le 8 de la Mauricie, Alizé Martin. On est prête. Première course de ces finales. 400 mètres. 8 allers-retours en bassin de 25 mètres. 16 longueurs au total, donc ce qui est très, très important ici, de ne pas partir trop vite. Il faut gérer son énergie comparativement aux courses qui sont un peu plus courtes. Ce seront des courses près de 4 minutes 30 là, pour la première, donc il ne faut pas trop être excité au début. On voit ici le couloir 1 et 3 là, qui prennent les devants déjà. Le temps de passage assez rapide, là, à 30 secondes. Et on parlait de Marie-Sophie Harvey. Elle détient le record chez les 13 ans, établi à Gatineau en 2013 en 4:19:44. Le record canadien, bien sûr, battu l'année passée à Budapest par Summer McIntosh, la nouvelle coqueluche de la natation au Canada, en 3:50:25. Donc, on pourra voir le premier temps de passage, 1:3:98. 1:3:98. Maintenant, Clémentine Nicholson-Jaudoin qui est en avance. Elle va remporter la médaille d'or aux 200 livres. Donc, elle tente de remporter sa deuxième ici ce soir. On l'a expliqué avec Étienne, mais peut-être que tu peux en reparler en tant que tel. La façon qu'on bâtit les vagues et qu'on octroie le couloir numéro 4 à la nageuse la plus rapide. Peux-tu expliquer pourquoi? Là? Oui, effectivement, comme c'est un peu différent d'autres sports, là, mais pour la natation, on prend le temps le plus rapide lors des préliminaires et puis on leur donne le couloir du milieu. Et puis la deuxième position dans le 5. Après ça, on fait 3, 6, 2, 7, 1 et 8. La raison pour laquelle, c'est que on veut en faire en sorte que si on se fie sur les temps de qualification, on se retrouve avec une genre de pyramide avec le 4 en tête. Et ce qui fait en sorte que la personne dans le meilleur couloir 4 peut voir tous les compétiteurs dans la même série. Donc, c'est un avantage de ce côté-là. Ça motive les jeunes à essayer de se qualifier en première position parce qu'ils vont avoir la meilleure position dans le corridor 4 pour les finales.
Il y a également les vagues, là, les vagues dans l'eau, même s'il y a des câbles anti-vagues maintenant dans la plupart des piscines, là, ça donne un léger avantage à l'athlète. Ça ne veut pas dire que s'ils sont dans le couloir 8, qu'ils ont moins de chances de remporter. La finale, on l'en voit souvent. Là, Oui, dans le on a couloir vu 8. Oui. j'ai appelé ça, parce qu'on parle de natation, on est dans j'ai appelé ça des requins. Les requins, c'est ça. Arrive 100 ans de qualification et gagne l'épreuve. Exactement, oui. ça arrive. Et là, Clémentine, vraiment sur une belle lancée ici. Et un beau tempo là, dans l'eau. Alors, un temps de passage de 3,20. 3,20 après 300 mètres. Déjà 3 secondes en dessus de son temps de passage de ce matin. Donc, devrait être en mesure d'améliorer son temps de 4,32. En route vers sa deuxième médaille d'or des Jeux. C'est sa coéquipière, Sofia Maximenko. Zach Saint-Louis qui est dans le couloir 5, mais Eleni Brochu d'Ottawa, présentement, qui est en deuxième. Continue d'accélérer. Clémentine devrait être une très belle performance pour elle ici. En donnant les temps de passage comme ça, vous êtes en mesure, mesdames, messieurs, d'apprécier justement le tempo ou l'allure de l'athlète dans l'eau. Une belle course pour la troisième avec Laurence Saint-Amour. On fait une belle remontée. Alors, dans le couloir numéro 4, Clémentine Nicholson-Jaudoin en 4,27. Suit dans le 3, Eleni Brochu de l'Outaouais en 4,34,82. Et en troisième position, Sofia Maximenko du Lac-Saint-Louis en 4,36,38. Une belle performance pour Clémentine. Son meilleur temps à vie était de 4,31, donc elle vient de réduire son temps de 4 secondes. Elle va être très contente avec ça. Et on en parlait à l'entraînement. On suit justement avec les entraîneurs là, cette progression-là qui se fait. Puis au niveau des catégories d'âge, de 13 ans à 15 ans, si une athlète s'entraîne 20 heures semaine, une athlète de 13 à 15 ans aura 2000 heures d'entraînement dans l'eau de plus. Alors, c'est sûr qu'ils ont un certain avantage. Mais Clémentine a seulement 14 ans et Sofia qui a 13 ans. Alors, Sofia pourra revenir au prochain Jeux du Québec avec 2 ans de bagage. Tu sais. Alors, on passe à la finale B. Dans le 1, Léane Desilets de Lanaudière. Dans le 2, Charlotte Ménard du Sud-Ouest. Dans le 3, Cécile Bombardier d'Elestrie. Dans le 4, Niki Godbout de la Rive-Sud. Dans le 5, Mélissa Lehade de Bourassa. Dans le 6, Raphaël Moffett de Montréal. Dans le 7, Zoé Lemire de la Mauricie. Et dans le 8, Kiliana Perth des Laurentides. On vous rappelle que la finale B est composée d'athlètes des positions 9 à 16 des qualifications des préliminaires de ce matin. Mais on a vu, Jean-François, certains athlètes terminer première de la finale B, mais elles auraient eu peut-être le 6e temps en finale. C'est battre le 7e et le 8e de la finale A. Ça devient très important là, de ne pas trop s'en garder pendant les préliminaires. Exactement. Parce que même s'ils sont dans le couloir 8, se qualifient 8e, ils ont encore une chance, tandis que 9e position, même s'ils remportent la finale B avec un meilleur temps, ça compte comme une 9e position, peu importe. Exactement. Et pas le dilemme, mais c'est la situation que chaque athlète doit justement prendre en compte. Il
faut tout donner dans les préliminaires. C'est pas juste de gagner sa vague, mais c'est d'avoir son meilleur temps pour être dans le top 8. C'est exact. Je sais qu'en athlétisme, par exemple, juste remporter la demi-finale est automatique, mais en natation, c'est tout basé sur le temps. Justement parce que les conditions sont identiques. Donc, C'est ça. ici, on voit une 6,80 pour Melissa Lehad. On a 3 nageuses qui ont fait autour de 4,50, 4,51. Puis après ça, la quatrième, 5 minutes. Donc, si tout tient à ça, il devrait y avoir 3 nageuses devant tout le monde. Mais Raphaël Moffett de Montréal qui nage très bien ici après le premier 125 mètres. Oui, oui, oui. Elle gagne du terrain. La jeune Moffett. C'est sûr qu'avec l'angle, là, on va voir le temps de passage. Oui, elle a maintenant le 3e temps de passage, Alicia Moffett, dans le 6. Raphaël Moffett, Alicia. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est des techniques un peu différentes, là. Raphaël, on peut l'avoir dans le couloir 6, un battement de jambes assez rapide comparativement aux autres nageuses qui ménagent leurs efforts un petit peu plus. Ils devraient sortir le battement de jambes dans le 2e 200. Une belle course ici dans la finale B. Ça a l'air tellement facile, tellement fluide dans l'eau, hein? Il faut faire de l'eau notre allié, il faut glisser. Absolument. C'est surtout rendu ici, là, le 2e 200 mètres. C'est ici que ça fait mal. Les coulées deviennent importantes aussi. Là, dans un petit bassin, on appelle ça petit bassin, là, 25 mètres. Le mur est un avantage. Puis la nageuse qui tire avantage le plus des murs devrait être en avance sur les autres. Puis à chaque virage, les nageurs ont le droit d'être sous l'eau jusqu'à 15 mètres. Donc on voit les anneaux blancs sur les câbles. Donc, je sais qu'à ce niveau ici, c'est très difficile de se rendre à 15 mètres, mais quand on s'en va dans les championnats du monde, les Olympiques, on voit, là, ils passent très près du 15 mètres à chaque virage. Donc, c'est assez impressionnant de voir. Comment on utilise le mur, justement, et la poussée qu'on se donne, là, très important. On en parlait, justement. On a parlé beaucoup de natation dans les derniers jours. Mercredi, on était avec Étienne Paquet. Hier, on était avec Xavier Desharnais en eau libre. Athlète, je l'appelais la machine. On a parlé de son entraînement. Il pouvait faire jusqu'à 100 km par semaine. 10 entraînements de 10 000 mètres par semaine. A gagné 2 fois la traversée du lac Saint-Jean 2014-2015. Puis, c'est à l'entraînement qu'on devient meilleur. Les compétitions, c'est la cerise sur le Sunday, mais c'est à l'entraînement qu'on voit la progression des athlètes. Moi, c'est vraiment comme les compétitions, ce sont les tests. Les tests, on veut voir les résultats de notre entraînement, mais c'est, comme tu dis, Jean, c'est vraiment à l'entraînement. Et puis Xavier, un athlète incroyable, exceptionnel. Et puis lui, ce qui est encore plus impressionnant, c'est de l'eau libre. Donc, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de couloir. Exact. Les conditions sont différentes à chaque fois, les vagues. Donc, ici, Nikki Godbout. 4,46, une belle amélioration. 4 secondes pour Nikki. On peut voir la reprise. Nikki qui mène la course jusqu'à l'arrivée. C'est important, on a vu les athlètes là, qui touchent les tableaux électroniques maintenant là, à l'arrivée.
Pour ça, des fois, qu'on a des temps, des fois, si on touche pas à la bonne place, c'est pour ça qu'on a aussi des chronomètres manuels. Exactement. On a vu mercredi des temps qui changeaient. On rend le temps officiel avec le bon temps en tant que tel, là. Il faut vraiment toucher la plaque. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai annoncé un temps, puis pendant que je l'annonçais, il changeait le temps au tableau. Alors, on est maintenant rendu chez les garçons aux 400 mètres libres, en finale A. Dans le 1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manu Goua. Dans le 2 de la capitale nationale, Justin Pomerleau. Dans le 3 de l'Outaouais, Kenan Jassamradi. Dans le 4 du Lac-Saint-Louis, Nicholas Moskin. Dans le 5 de Montréal, Matthew Cortez. Dans le 6 de Lac-Saint-Louis, William Cooper. Dans le 7 de la Rive-Sud, Charles Tifo. Et dans le 8 de Montréal, c'est pas la première fois qu'on le voit, DJ Lompré. DJ, un très bon nageur ici de la région de Montréal, seulement 13 ans. J'ai commencé à sa première course mercredi en l'appelant Don Juan. Don Juan, oui. Là, on m'a dit Don Juan. Là, après ça, on m'a dit non, DJ. Le 400 des garçons, on devrait voir une différence ici avec le 400 des filles plutôt. Là, une bonne trentaine de secondes plus rapide. Donc, juste... Des temps de qualification également un peu plus serrés. Nicolas Moskin du Lac-Saint-Louis, déjà 2 médailles de bronze. Pas trop loin du record des Jeux du Québec. Alors, on va regarder un œil là-dessus. Son temps de 4,05,84, moins de 2 secondes. C'est le temps des Jeux du Québec. On parlait de Yannick Lupien, a détenu ou détient depuis 1994 le record chez les 13 ans en 4,03,83. Chez les 14 ans, Adrian Chung du club de Pointe-Claire, il l'a établi en 2024 en 4 minutes 88. Et chez les 15 ans, Simone Fonseca de Camo en 3,56. C'est le record canadien en 3,39 détenu par Ryan Cochrane depuis 2009. Le record des Jeux du Québec, Étienne Courchaine en 4,03,66 établi à Thetford Mines en 2018. Un temps de passage. 1,29,32. Oh, 1 centième seulement entre Cooper et Cortez. C'est très serré. On approche la mi-chemin. Deux nageurs qui se connaissent très bien, là, Nicolas Moskin et Mathieu Cortez. C'est ici une belle bataille. Une belle bataille entre deux très bons nageurs. Puis on s'aide, sans le savoir, on s'aide parce que souvent, on va se distancer des autres en s'aidant, en nageant comme ça, en se poussant l'un l'autre. C'est sûr qu'il y a le petit aspect compétitif qui ressort quand il y a quelqu'un à côté de toi. On se souvient au Jeu de Tokyo, la fameuse préliminaire là, en athlétisme, pas en natation, mais avec Usain Bolt et André Degrasse. Là, tu sais. Le petit sourire. Là. Oui, c'est ça. Pas sans natation, ils peuvent sourire. Là. Ils ne voient pas trop la face. Non, c'est ça. On n'entend pas grand-chose à part la foule là, quand on a la tête sous l'eau. Mais Nicolas Moskin, là, maintenant, il sort son battement de jambes. Une petite avance. 3,03,17 et 2 secondes devant. S'il maintient la cadence, pourrait être un nouveau record des Jeux du Québec qui date de 2018 quand même.
pris une bonne avance. C'est une bonne stratégie pour Nicolas. On voit vraiment qu'il s'est accéléré le troisième 100 mètres. Il sera très serré. Le 4-3-66. Il est revenu très fort ce matin en 29-75. Il faudrait qu'il revienne autour de ce temps-là pour abaisser le record ce soir. Non, malheureusement, mais il améliore son temps, je crois. On peut voir le tableau indicateur. 4-5-0-1. 45-01. Amélioré de 83 centièmes son temps en qualification. Alors, Nicolas Moskin dans le 4. On voit la reprise de l'arrivée. Nicolas Moskin dans le 4, médaillé d'or. Si on peut revoir le tableau indicateur. En deuxième position. Dans le 5, Mathieu Cortez en 4-16-19. Ah, tu... Non, là, ça ne marche pas. 4-15-19. Ah, ils sont en Ah, ordre. ils ont mis... Ah oui, OK. Et en troisième position, dans le 3, on me joue des tours, là. Keenan Jassamradi de l'Outaouais, médaillé de bronze. Les trois premiers nageurs, vraiment une classe à part. 4-5, 4-6, 4-7. Et puis la quatrième, 8 secondes derrière. Donc, on voit vraiment trois des meilleurs nageurs 14-15 ans de la province. En finale B maintenant. Dans le 1 de l'Estrie, Roy Romanos. Dans le 2 de Chaudière-Appalaches, Arthur Pigeon. Dans le 3 de Rive-Sud, Laurier-Jubinville. Dans le 4 de la capitale nationale, Oliver Chan. Dans le 5 de l'Abitibi-Témiscamingue, Romain Noël. Dans le 6 de Laurentides, Skander Edzina. Dans le 7 de Laurentides, César Polio. Et dans le 8 dans la Mauricie, Malik Blais. C'est parti pour la finale B. Peut-être mentionner aussi pour les finales B, personne qui se qualifie en première position, donc en 9e au total suite au préliminaire, devient par défaut le premier réserviste pour la finale A. Donc, si quelqu'un, pour quelque raison, ne se présente pas dans la finale A, le nageur dans Cloire 4 le remplace. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de se présenter. Il y a des chances que tu rentres dans la finale A. Et puis, la personne qui remplace cette personne-là, nous avons deux réservistes qui ne nagent pas, mais qui se préparent quand même au cas où. Donc, chaque finale B a deux réservistes pour s'assurer qu'il y ait 8 nageurs à chaque finale. Et on vous rappelle que demain, en piscine également, nous ne serons pas en web diffusion, mais dans la piscine, ce sera justement l'épreuve en équipe des relais. Alors là, ça prend vraiment la signification. Oui, tu fais partie du relais, mais tu représentes ta région. Ce sont les régions qui seront dans la piscine aux 4 x 50 mètres libres et aux 4 x 50 mètres 4 à nage. Ça, c'est toujours intéressant, là. Très souvent, les nageurs
ont de meilleures performances sur des relais pour ne pas décevoir leurs coéquipiers. Exactement. Ça ne peut pas être la raison pour laquelle qu'on manque une médaille pour l'équipe. Donc, beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme et d'encouragement aussi. C'est une ambiance très, très excitante demain. 32-07 au passage pour Oliver Chan, qui mène cette finale B pour l'instant. Nous sommes aux 250 mètres maintenant. Ce matin, Oliver Chan, 4,22,28. Son meilleur temps, lui, Oliver Chan, meilleur temps à vie, 4,17,86. Donc, peut-être un exemple là, où il aurait probablement fait le final là s'il s'était rapproché un peu plus de son meilleur temps. Mais la montée de Laurier-Jubinville, Rive-Sud, maintenant, devrait être une course serrée dans le dernier 75 mètres. Il réduit l'écart assez c'est impressionnant, hein, quasiment seulement 4 dixièmes maintenant qui les séparent. Donc voilà qui prend les devants maintenant, Laurier-Jubinville. On va s'échanger, oh oui, oui. Beau virage là, de part et d'autre. Hop, on reprend l'avance. Ah, il en restait un petit peu, Oliver. Ouais. Ah ouais. Et voilà, à la fin. Oliver Chan, premier de la finale B en 4,20,15. Les trois nageurs qui abaissent leur temps ce matin, assez 4-5 secondes. On peut voir à la reprise comment Chan a terminé en force. Il voulait remporter la finale B. Clairement. Pendant que les jeunes sortent de l'eau, on va passer au final. Chez les filles, 200 mètres d'eau. Il y a un petit délai. Là, les officiels doivent mettre les dispositifs pour le départ au dos. Assurer que les nageurs aient une bonne poussée du mur pour leur départ. Ce qui est intéressant de ce dispositif, c'est que les nageuses ont l'opportunité de déterminer la hauteur à laquelle on l'ajuste pour leur départ. Juste une étape additionnelle pour les épreuves du dos. Ils travaillent, les officiels. Ah oui. On en a besoin. À la suite du départ, il va falloir que les officiels retirent l'appareil de l'eau aussi. Alors, on voit les jeunes filles qui font leur entrée sur la piscine. Dans le 1 du Sud-Ouest, Julia Carré. Dans le 2 des Laurentides, Elisabeth Marin. Dans le 3 de Richelieu-Yamaska, Marion Corriveau-Leblanc. Dans le 4 de l'Estrie, Léa Piatera-Mercier. Dans le 5 de Montréal, Jade Lambert. Dans le 6 de la Rive-Sud, Maria Johanna Dinou. Dans le 7 de Chaudière-Appalaches, Lily-Rose Tanguay. Et dans le 8 de la capitale nationale, Rosalie Marcotte. On fait notre entrée à l'eau avec style.
Alors, on a vu ici les officiels qui vérifient chaque nageuse, s'assurer que les orteils touchent la plaque électronique pour ne pas avoir d'avantage sur les autres. C'est un bon départ pour les 8 en finale ce soir. On a une course serrée, là. Alors, 200 mètres, c'est 8 longueurs de 25 mètres, donc 4 fois l'aller-retour. On a 50 mètres de fait. Un temps de passage de 33,09 dans le 5 pour Maria Johanna Dinu. Pour Jade Lambert, je m'excuse, dans le 5. Meilleur temps ce matin, Léa Piatara-Mercier, l'Estrie, 2,23,76. A remporté la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau, qui devrait être en avance après 100 mètres. Bon, le temps de passage en... C'est serré. 1,9,02. Encore une fois pour Jade Lambert. C'est sûr que le premier temps de passage, ben, peut-être oui, parce qu'on part du mur aussi. Là, le premier 50 mètres est la plupart du temps le plus rapide. Mais après, on a notre aire d'aller ou on établit notre rythme dans la piscine. Exact. Et le dernier 50 mètres, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Même si on n'a pas d'énergie, l'aspect compétitif prend le devant. Exactement. On peut remarquer aussi les virages au dos. Les nageuses ont le droit de se retourner, faire un coup de bras sur leur ventre avant d'entamer le virage. Il faut que ce soit un mouvement continu. Sinon, il y a des disqualifications. Donc, c'est très, très technique rendu là. C'est pour ça qu'il y a des officiels aux deux bouts du bassin. Exactement. Alors, Léa Piatera-Mercier qui a comblé son retard en 2,21,95. Suivi dans le 5 de Maria Johanna Dinu en 2,22,92. Et en troisième position, dans le 3, Manon Corriveau-Leblanc en 2,23,80. Comme on expliquait là, au niveau, on peut voir la reprise à l'arrivée. Une belle extension pour toucher. Donc, pas perdre la dernière impulsion là, avec notre dernier toucher. Comme on expliquait là, au niveau comment on octroie les corridors en début de course. La logique est respectée. Le 4 en première position, le 5 en deuxième et le 3 en troisième. Oui, dans cette finale-là, ça a été respecté. C'est pas toujours le cas, mais non, mais c'est ça. Absolument. Alors, on voit les athlètes de la finale B qui vont entrer à l'eau dans quelques instants. Dans le 1, Romina Mouressan de Bourassa. Dans le 2, Olivia Baudouin des Laurentides. Dans le 3, Alexandra Lapointe du Lac-Saint-Louis. Dans le 4, Anne-Frédérique Lepage de l'Est du Québec. Dans le 5, Anaïs Trottier de l'Estrie. Dans le 6, Héloïse Gagnon de la Capitale-Nationale. Dans le 7, Olivia Riopel-Doiron de la Naudière. Et dans le 8, Oliviane Veillette de la Mauricie. On a deux athlètes de 12 ans dans cette finale B, Anaïs Trottier et Oliviane Veillette, qui, elles, pourront être des prochains Jeux du Québec. C'est la particularité aussi de certaines catégories, certains sports où quand il y a eu, par exemple, à cause des événements récents, là, on a eu 2 jeux collés là, en 2022-2023 et on a changé, on a gardé les anciennes catégories. Donc, en 2 ans, là, les athlètes pouvaient faire, mais c'est rare, là, les athlètes qui peuvent faire 2 jeux.
Dans le passé, on en a vu qui ont fait 3 jeux, justement. Xavier Desharnais, 2001, 2003 et 2005, avait fait 3 fois les Jeux du Québec. Effectivement, avec la nouvelle catégorie d'âge, c'est très rare d'en voir. En fait, 2 jeux, c'est le maximum. Là. Mais il y a également le fait que si une jeune à 12 ans compétitionne, elle sera probablement à un autre niveau 2 ans plus tard. Si on parle, par exemple, hier, on parlait de la progression figurante de Summer McIntosh. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait fait les Jeux du Québec. Elle est encore meilleure. Son calendrier commence à être rempli. C'est ça. Elle est encore meilleure. Là, elle était déjà à un autre niveau à cet âge-là. Alors, là, on peut voir dans le couloir 1 Romina Muresan-Bourassa qui mène devant Alexandra Lapointe. Mentionner les drapeaux sur le bord de la piscine. Ça donne une indication aux nageuses qu'il reste 5 mètres. Et puis quand on s'entraîne à savoir combien de coups de bras me reste avant d'entamer mon virage. Ouais. Il y en a que c'est 3, il y en a que c'est 2, 5, peu importe. Mais c'est très important. Là, sinon, si on manque le drapeau ou s'il n'y avait pas de drapeau, ça serait très difficile de faire un bon virage. Mais quand même, là, chez nos 8 compétitrices de 9 à 16, il y a seulement 1,7 secondes de différence sur les temps de qualification de ce matin. Incluant 2 nageuses avec le même temps. 2,34,60. Ouais, exactement. C'est une autre particularité de la natation. C'est une égalité suite au préliminaire pour une position en finale, disons, à égalité en 8e. Étant donné qu'il y a juste 8 couloirs, il y aurait une nage et bris d'égalité. Oui, on ne l'a pas vu. Est-ce qu'on le fait à la fin des préliminaires? À la fin des préliminaires, oui. Donc, on l'aurait vu, mais ça rend ça encore plus excitant. Alors, en première position, dans le 4, en 2,31,87, Anne-Frédérique Lepage. Là, on l'a vu, l'ajustement. J'allais dire, oui, comme tu l'as mentionné tantôt. On ne m'y reprendra plus. On peut voir la reprise de la fin de la course. Bien, on peut voir comment elle va toucher justement le plot. Ouais, c'est ça. On voit peut-être qu'elle a glissé un petit peu. Là, on voit pas nécessairement. Une touche légère. Exactement. Alors, on est en finale A. Chez les garçons, aux 200 mètres d'eau maintenant. Dans le 1, de Laurentide, Maxime Parent. Dans le 2, de la Rive-Sud, Zakaria Zaidi. Dans le 3, de Montréal, Théo Lebel. Dans le 4, du Lac-Saint-Louis, William Cooper. Dans le 5, de la capitale nationale, Loïc Baudouin. Dans le 6, de Laurentide, Matthew Casey. Dans le 7, de la capitale nationale, Justin Pomerleau. Et dans le 8, du Lac-Saint-Louis, Matthew Lee. L'importance du départ, comment on... Au niveau de la technique, là on le voit. Là, on reste en dessous de l'eau le plus possible. C'est très important, oui. Puis on peut se rendre aux 15 mètres. Au départ, on a aussi le câble. Ça, c'est le 15 mètres. Ça, c'est le 15 mètres. On se sert de ça en cas de faux départ. Donc, on arrête les nageurs avec une corde aux 15 mètres. Mais c'est très important, là, le départ en dessous de l'eau. On nage plus vite en dessous de l'eau qu'à la surface. Donc, on essaie de rester sous l'eau le plus longtemps possible. Il y a moins de friction. Moins de friction. Et puis, on peut se servir de nos jambes, l'ondulation qui nous amène plus rapidement que si on nageait avec nos bras. Donc, il faut vraiment tirer avantage de ça. Alors, aux 200 mètres d'eau chez les garçons, le record des Jeux du Québec
détenu par Elliott Caillé, établi en 2023 à Rimouski en 2 minutes 3 secondes 82. Au niveau des groupes d'âge, Kevin Bustamante, établi à Montréal en 2007 pour les 13 ans, en 2,10,97. Chez les 14 ans, 2,05,86 Benjamin Racine. Et chez les 15 ans, 1,59,92 Loïc Saint-Martin, établi à Montréal en 2016. La position de la tête au dos est très importante aussi. Vous regardez ça vraiment rigide et droite. Puis en entraînement, il y a toutes sortes de techniques, là, mais on voit là, souvent des entraîneurs qui disent à leurs nageurs de mettre un verre d'eau à moitié plein sur leur tête et puis passer à travers la longueur sans l'échapper. Ah oui. Juste pour rappeler aux nageurs que la position de la tête est très, très importante. Puis on voit ici nos meneurs, là, la tête est très stable dans l'eau. On voit William Cooper là, qui se donnait un genre de... un effort supplémentaire là, pour sortir de l'eau. On s'apparaît là, en presque 2 secondes au moins. En 2,09,54 pour William. En deuxième position, en 2,11,43 dans le 5, Loïc Baudouin. Et en troisième position, Théo Lebel en 2,11,51. Oui, on peut voir la reprise de tir. On regarde, sa tête sort plus de l'eau, William, que si je regarde dans le 3, Théo. Là. Oui, il est assis, on dirait il est plus assis que, disons, le couloir 5, le Loïc Baudouin. C'est la position de leur menton. Donc, Loïc a vraiment une tête plus élevée que Est-ce William que, Cooper. j'essaie de je ne vais pas faire mon expert, là, j'essaie d'analyser ce que je vois. Est-ce que ça a aussi rapport avec l'amplitude de ses bras, par exemple, à William, qui pouvait aller chercher plus loin, donc peut se lever un peu plus de l'eau? Oui, Est-ce que absolument. c'est... Oui? Avec le battement des jambes qui est coordonné en même temps. Oui. Donc, ça lui donne une élévation, une élongation aussi un peu plus élongée avec chaque coup de bras. Alors, on est en finale B dans le 1 de la Rive-Sud, Austin Jang. Dans le 2 de Chaudière-Appalaches, Loïc Lépine. Dans le 3 de l'Abitibi-Témiscamingue, Olivier Denomé. Dans le 4 de Montréal, Michelangelo Bautista. Dans le 5 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Zachary Launière. Dans le 6 de Bourassa, Isaac Dali. Dans le 7 de l'Outaouais, Nathan Caucase. Et dans le 8 de Chaudière-Appalaches, Jacob Rodrigue. On saute à l'eau. Bon départ ici dans le couloir 4. Michelangelo Bautista de Montréal. Temps 2,17,95 ce matin. Raté la finale par seulement 6 dixièmes. 4 secondes et demie plus rapide que la deuxième position dans cette finale B. Donc, si on se fie sur les temps de qualification, on devrait être en mesure de remporter assez facilement la finale B. Temps de passage de 31,02. Des belles coulées pour Michelangelo Bautista. Ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de dépasser justement les drapeaux qu'on mentionnait avec notre coulée. Donc, on peut remarquer ici Michelangelo dépasse les drapeaux. Il sera à environ 7 mètres sous l'eau. Déjà 2 secondes d'avance sur ses compétiteurs. Continue à faire des belles coulées. C'est très difficile le rendu au 5e, 6e virage
de se rendre à 7-8 mètres sous l'eau. L'oxygène qui manque, les muscles font mal, mais il continue à tenir sa technique. C'est très bien pour Michelangelo. On va voir aussi dans l'autre bassin, là, à la gauche, bon, on voit des nageurs qui sont là. C'est tellement un effort intense dans un court laps de temps qu'on doit justement aller faire un dénagement pour l'acide lactique et ne pas avoir nécessairement de conséquences au niveau des muscles. Exactement, ça va être partie de la préparation et puis gérer son corps, assurer qu'on dénage après chaque course. Ça aussi, c'est un nouveau mot que j'ai appris hier, le dénagement. Dénagement. C'est le fun de mettre ça dans une conversation. À ne pas confondre avec le déneigement. Non, c'est ça. Alors, 2:15:40 pour Michelangelo Bautista. Il va chercher 5 secondes sur son plus proche rival. Très belle performance. Elle baisse son temps ce matin de 2 secondes et demie. Ça va aller vite pour les prochaines finales. On est aux 50 mètres brasse. La nage la plus rapide. La distance la plus courte. La distance la plus courte, oui. Clignez pas des yeux. Finale A chez les filles dans le 1 de la Rive-Sud. Yije Song. Dans le 2 de Montréal, Alix Fortin. Dans le 3 de la Naudière, Élie Désilet. Dans le 4 de la Rive-Sud, Lina Moujoud. Dans le 5 du Lac-Saint-Louis, Caitlin Desjardins. Dans le 6 de l'Est du Québec, Aurélie Michaud. Dans le 7 de l'Estrie, Pénélope Roux. Et dans le 8 de la capitale nationale, Eliane Tessier. C'est pas le temps d'aller se faire un café. On a Lina Moujoud. Il a terminé 3e au 100 brasses et Caitlin Desjardins en couloir 5 avait terminé 2e. Donc, seulement 400e les séparaient lors des préliminaires. À noter ici Eliane Tessier dans le couloir 8, la seule nageuse de 12 ans, donc qui fait une finale à seulement 12 ans. On la reverra dans 2 ans. Une série ici. Un bel accomplissement. On va être très serré. Est-ce qu'on a une surprise? Dans le 5, en 34-18, Caitlin Desjardins. À seulement 1/10 de Lina Moujoud et en 3e position en 34-52 dans le 3, Élie Désilet. On peut voir la reprise à l'arrivée, c'est très serré. Encore une fois, la dernière brasse, la dernière... Comment on s'allonge pour toucher au plot d'arrivée. On va calculer le bon nombre de coups de bras à l'arrivée est très important à la brasse. Il ne faut pas se retrouver entre 2 coups de bras. Non, exactement. On peut vraiment se rallonger le plus long possible. Et d'avoir la bonne impulsion pour aller toucher. Les ajustements se font bien au-delà de l'arrivée à ce moment-là. En finale B, sur la ligne de départ, dans le 1 des Laurentides, Noémie Lampron. Dans le 2 de l'Outaouais, Émias Raphaël Bicout-Méching. Dans le 3 du Centre du Québec, Mathilde Rivard. Dans le 4 de la capitale nationale, Émy Fournier. Dans le 5 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Emma Boivin. Dans le 6 de Montréal, Léa Garnier. Dans le 7 de Chaudière-Appalaches, Yanina Buski. Dans le 8 de Bourassa, Isabella Solicito. Aussi, on avait des temps de qualification assez serrés. Là. On va avoir une bonne course, même si c'est une finale B. Ouais. On sort. Une minute à 3. Même à 4, on se rapproche.
toucher le mur au bon moment. Dans le 4 en 36-12, Émy Fournier. On peut voir la reprise de la fin de course. Le couloir 6 a passé proche. Ouais. Léa Garnier de Montréal. On passe maintenant en finale A chez les garçons aux 50 mètres brasse. Dans le 1 des Laurentides, Corbin Rosenblatt. Dans le 2 de Chaudière-Appalaches, Raphaël Corriveau. Dans le 3 de Montréal, Darius Dumais. Dans le 4, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Clovis Guérin. Dans le 5 du Lac-Saint-Louis, William Benzacar. Dans le 6 du Lac-Saint-Louis, Ronan Cook. Dans le 7 de la Rive-Sud, Braden Cho-Yin-Ye. Et dans le 8 de l'Est du Québec, Léo Dastou. Les records chez les garçons. Record des Jeux du Québec, Simon-Pierre Bélanger, établi en 2012 à Shawinigan en 30-72. Record de groupe d'âge, Aiden Li Yingpin en 31-58 chez les 13 ans. Chez les 14 ans, Antoine Bugeaud en 30-17 et chez les 15 ans, Liam Diaz. Et le record canadien, Finlay Knox en 26-31. Très bon départ ici, Clovis Guérin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, on voit Raphaël Corriveau, Chaudière-Appalaches, dans le couloir 2. Un peu plus saccadé là, du côté de Miliotto, de Corriveau, c'est-à-dire. 30-92. Ouais. Alors, dans le 4, en 30-92, Clovis Guérin en première position. Deuxième position, en 31-30, William Benzacar. Et en troisième position, Darius Dumais. Et Clovis Guérin, 30-92, seulement 2 dixièmes du record du Québec, des Jeux du Québec. Très belle course. On peut voir à l'arrivée, c'est très important à la brasse de toucher les 2 mains en même temps. Oui. Sinon, c'est une autre disqualification. Alors, les officiels qui vérifient pour ça. On voit les compétiteurs de la finale B. Dans le 1, la capitale nationale Karel Boutin. Dans le 2, de Bourassa, Damiano Miliotto. Dans le 3, de l'Outaouais, Garrick Forêt. Dans le 4, de Bourassa, Steven Shankman. Dans le 5 de Montréal, Kieran Smalley. Dans le 6 de Laurentides, Timothée Maheu. Dans le 7 de la Rive-Sud, Michael Jingyi Chang. Et dans le 8 de Chaudière-Appalaches, Johan Couture. On a vu au départ ici, la brasse, contrairement aux autres styles, n'a pas de limite de 15 mètres. Donc, c'est un coup de bras et un coup de jambe. Puis si les nageurs sont capables de faire plus que 15 mètres, mais tant mieux. Ici, on a un coup de bras et un coup de jambe. Et puis par la suite, il faut commencer permis, à la surface. C'est ça. Ah, c'est serré, c'est serré. On ira au photo finish. En 33-40, Steven Shankman, seulement 9 centièmes. Une égalité en deuxième. Hein? Oui, avec le 5 et le 7, avec Smalley et Chang. On voit la reprise. Ah oui, une fin très serrée. Là. On est 4. C'est sûr qu'avec l'angle, nous, l'angle de caméra, c'est... Et on voit dans la 7 également. Ah oui.
Belle fin de course. On passe maintenant, on en parlait en début de reportage, en paranatation aux 50 mètres brasse. Dans le 2, en classification S5 de Richelieu-Yamaska, Eliane Dubois. Dans le 3, en classification S7, Jillian Page. Dans le 4, en classification S9 de la capitale nationale, Elisabeth Fortin. Dans le 5, en S7, la capitale nationale également, Ariel Bélanger. Et dans le 6, en classification S6 de l'Estrie, Anne-Sophie Adouani. Ces jeunes filles ont établi des records ce matin ou hier dans les différentes distances. Ici, quand on parle de classification, à la brasse, elle est différente. On rajoute un B. Donc, pas nécessairement être la même classification que les autres styles. Ça dépend de les habiletés des paranageuses lors de leur classification. Donc, c'est pour ça qu'on fait un SB7, par exemple, pour Ariel Bélanger. SB9 pour Elisabeth Fortin. On vous rappelle ici que le temps n'est pas nécessairement le prédicteur de classement final. On ajoute des coefficients là, selon les classifications. On l'encourage jusqu'à la fin dans le 2, Eliane Dubois. Et voilà. On va vérifier les temps maintenant. Une 5:56 dans le couloir 6, un autre record des Jeux du Québec pour Anne-Sophie Adouani. Donc, une belle performance. Seulement 13 ans, la nageuse d'Estrie. C'est un record des Jeux du Québec pour les SB6. Alors, il sera le seul en piscine. On l'a vu mercredi également. Guillaume Caillé a établi des nouveaux records para des Jeux du Québec en 50 mètres libres aux 50 mètres d'eau. Et ce matin, dans sa qualification aux 50 mètres brasse, est-ce qu'il pourra battre son record de 34,45? Ça va vite dans l'eau. On l'a vu, là, il est resté longtemps. Là. Oui, il a fait un bon 10 mètres avec son départ, c'est très bien. Pas évident de nager tout seul devant tout le monde. Exact. On a les yeux rivés sur lui. Personne d'autre dans la piscine. Est-ce qu'il battra son record de ce matin? 34,59. 14 centièmes de plus. C'est une belle semaine pour Guillaume. Il va sûrement se rappeler de ces Jeux à Trois-Rivières. Également, dans le circuit de la Fédération, les paranageurs sont également inclus là, dans les différentes compétitions. Oui, absolument, oui. Ça fait partie... pas juste aux Jeux du Québec. Un horaire, c'est normal. Maintenant, ça fait, je te dirais, peut-être une dizaine d'années. Ça fait partie du programme provincial. Alors, on passe maintenant au final, 200 mètres, 4 nages. Là, on va compter sur toi pour nous donner les particularités de cette course-là. En finale A, dans le 1 du Lac-Saint-Louis, Alexandra Lapointe. Dans le 2 du Centre du Québec, Laurence Naud. Dans le 3 de Montréal, Jade Lambert. Dans le 4 de l'Estrie, Charlie-Rose Fortier. Dans le 5 du Lac-Saint-Louis, Sophie Auger. Dans le 6 de la capitale nationale, Estelle Lindsay. Dans le 7 de la capitale nationale, Rosalie Marcotte. Et dans le 8 de la Rive-Sud, Niki Godbout.
Explique-nous ça, Jean-François. Le 204 nage est une épreuve assez excitante, car c'est une épreuve où les 4 styles se nagent en ordre. On débute avec le papillon, ensuite c'est le dos, la brasse, et on finit avec le style libre. C'est 50 mètres de chaque style. Ce qui est important ici, c'est la transition. Donc, on passe du papillon au dos. Il faut terminer sur notre ventre avant d'entamer le dos. Et puis, quand on passe du dos à la brasse, il faut terminer le 50 mètres sur le dos. Sinon, il y a des disqualifications. Donc, des entraînements supplémentaires pour le 4 nages. Oui, exactement. C'est comme le triathlon de la natation, disons. Charlie-Rose Fortier est une nageuse établie là, sur le réseau provincial. C'est pas surprenant qu'elle est en avance. Elle a déjà remporté une médaille d'argent au 400 QNI, qui a eu lieu hier. Une médaille d'argent aux 200 brasses, donc devrait augmenter son écart ici à la brasse. Le temps de passage d'une 07,71. 2 secondes d'avance. Donc, il faut être vraiment fort dans les 4 styles. Il a souvent été dit là, que le meilleur nageur au 200 ou au 400 nage est vraiment le nageur le plus complet. Ah ouais. Puis si on amène ça sur la scène internationale, en ce moment, le meilleur nageur est Léon Marchand. Tout le monde connaît Léon Marchand suite à sa performance à Paris. Ouais. Et Summer McIntosh, on la connaît tous. C'est une des meilleures nageuses au monde qui a remporté le 200 nage. Qui compétitionne dans le 400 nage plus tard cette semaine à Singapour. On parlait de Marie-Sophie Harvey un peu plus tôt. Elle a le record chez les 12 ans en 2,19,43, chez les 13 ans en 2,17,08, établi en 2012 et 2013. Le record des Jeux du Québec, Sarah Fournier en 2,19,32, établi à Shawinigan en 2012. Alors, on va voir. On est déjà rendu au dernier mètre du style libre de Charlie-Rose. Si on peut voir le temps au tableau. Malheureusement. 2,23,36, une très belle course pour gagner la médaille d'or. En deuxième position, Sophie Auger en 2,27,79 et en troisième position, en 2,29,71, Jade Lambert. Quand on a des records qui datent de 2012, là, un record qui dure, ça veut dire que c'était tout un record dans ce temps-là. C'était un record qui dure dans le temps. Là. Et Sarah Fournier qui compétitionne toujours, représenter le Canada lors des championnats mondiaux à Doha en février 2024. Et puis, est une des meilleures nageuses au Canada en ce moment. Donc, on voit encore ici, Jeux du Québec devient un tremplin vers les autres niveaux. Exactement. C'est les premiers Jeux, mais c'est signe annonciateur d'une carrière également. Alors, en finale B, dans le 1, le Chaudière-Appalaches, Maëlie Chouinard. Dans le 2, des Laurentides, Élisabeth Marin. Dans le 3, d'Abitibi-Témiscamingue, Kelly Hubert. Dans le 4, de la Rive-Sud, Emily Zian Wang. Dans le 5, de l'Est du Québec, Anaï Kassista. Dans le 6, de Montréal, Chloé Rohan. Dans le 7, de Richelieu-Yamaska, Chiara Laberge. Et dans le 8, de l'Estrie, Cécile Bombardier. Un autre commentaire sur le 204 nage, je voulais rajouter, les règles de chaque style s'appliquent à chaque 50 mètres. Donc, on parlait tantôt du 15 mètres sous l'eau, on parlait de toucher au mur avec 2 mains à la brasse. Donc, ce sont toutes ces règles-là qui s'appliquent lors de l'épreuve du 204 nage. Ça en fait beaucoup à se souvenir ou se rappeler pendant qu'on nage. Exactement. 34 secondes, le temps de passage à la brasse pour Emily Zian Wang. On passe au dos.
Surtout, c'est une épreuve excitante à regarder aussi, au point de vue. Chaque nageur, nageuse ont une force différente. Peut-être qu'il y en a qui sont plus fortes au papillon, plus fortes au dos. Donc, le changement de meneur se passe avec chaque 50 mètres, ce qui rend ça un petit peu plus excitant. Exactement. C'est pas le cas ici avec Emily Wang qui mène toujours. Elle a une bonne avance, mais on voit Anaï Kassista, là, qui reprend du poids de la bête. Une autre La nageuse. brasse va être sa nage favorite parce que Seulement 12 ans, Anaï. Une autre 12 ans qu'on devrait revoir dans 2 ans. Des belles expériences. L'opportunité d'être là dans 2 ans. Elle va prendre tout ce qu'elle a appris cette semaine. c'est ça. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, et le transposer dans les 2000 heures d'entraînement supplémentaires qu'elle aura. Donc, dans le 4, Emily Jian Wang en 2,34,77. L'autre facteur aussi, on l'a mentionné avec Étienne mercredi. Et Michael Phelps avait déjà expliqué les fameux congés fériés. Lui, les 13 congés fériés par année sur un cycle de 4 ans, il était dans la piscine et à la fin, il y avait 52 jours d'entraînement de plus que ses coéquipiers qui n'étaient pas en piscine, qui profitaient du congé. C'est légendaire, ça. Michael Phelps qui avait dit qu'il n'avait pas pris une journée de congé en 4 ans avant les Jeux de Pékin. Exactement. Ça lui a porté fruit avec ses 8 médailles d'or. Et Étienne mentionnait le son touché lors de sa 8e médaille, qui a vraiment là, été primordial là, parce qu'il ne menait pas la course. Non, c'est jusqu'à la fin. C'est historique ce qu'il a accompli. Et puis, effectivement, c'était 1/100 de seconde. Exact. Incroyable. Quand on y croit. Alors, on attend. Les garçons font leur entrée sur la piscine. 200 mètres, 4 nages dans la finale A. Sur la ligne de départ, dans le 1 de l'Abitibi-Témiscamingue, Léon Lemire. Dans le 2 du Lac-Saint-Louis, Tori Kildrory. Dans le 3 de l'Est du Québec, Thomas Ménard. Dans le 4 de Montréal, Théo Lebel. Dans le 5 de l'Outaouais, Charlie Birolos-Gare. Dans le 6 de la capitale nationale, Loïc Baudouin. Dans le 7 de la Rive-Sud, Laurent Côté. Et dans le 8 de Montréal, Mathieu Cortez. Les records maintenant aux Jeux du Québec. Établi en 2012 à Shawinigan, Marc-Olivier Caron en 2,08,55. Yannick Lupien, chez les 13 ans, depuis 1994 en 2,12,17. Chez les 14 ans en 2,07. Et à 15 ans en 2,05, Marshall Dubord. On ne fera pas le calcul avec 94. Non, pas trop longtemps. Yannick Lupien était vraiment une légende. 2 Olympiques pour le nageur. Maintenant, qui est établi à Trois-Rivières, un pompier, avec la ville de Trois-Rivières. Je n'aime pas faire de prédictions, mais Théo Lebel, il devrait passer assez proche du record ici. Pour Yannick Lupien, pour compléter, au lieu de combattre dans l'eau, maintenant, il combat le feu avec l'eau. Ouais, intéressant. C'est prédestiné.
Théo Lebel il a terminé plus tôt ce soir, troisième au 200 dos. Donc, c'est sa deuxième épreuve. Encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage de se préparer pour 2 courses assez rapprochées. Là, on parle d'une quinzaine de minutes entre les 2 épreuves. Ouais. Ah oui, ah oui. Prends la tête. Prends une courte avance à tous les brasses. On va voir au niveau de la brasse maintenant. Ah, il prend encore un peu plus d'avance. Ah, lui reste d'énergie. Il va sous l'eau. Là, on le voit bien. Là. Presque 10 mètres sous l'eau. Charlie Birolosgard, dans le couloir 5, lui, avait terminé premier au 400 à nage. Le temps de passage d'une 38,75. 38, il faudrait qu'il revienne en 30 secondes. Il a fait 30,4 ce matin, donc s'il reste un petit peu d'énergie, une bonne chance ici. On donne tout ce qu'on a. On voit les gens qui voient le tableau, qui l'encouragent. Est-ce qu'on est arrivé? Je ne sais pas si c'est une réaction, une bonne réaction, une mauvaise. Ah, de justesse. 22 centièmes. Remporte la victoire en 2,08,77, Théo Lebel. En deuxième position, en 2,12,58, Charlie Birolo-Sgar. Et en troisième position, Thomas Ménard en 2,13,27. Théo clairement voulait ce record. C'est la seule raison pour la réaction, mais très belle performance. On amène les nageurs de la finale B sur la piscine. Dans le 1 de Chaudière-Appalaches, Loïc Lépine. Dans le 2 de Abitibi-Témiscamingue, Vincent Dubuc. Dans le 3 de Chaudière-Appalaches, Hubert Bergeron. Dans le 4 du Lac-Saint-Louis, Dylan Coulter. Dans le 5 de la Rive-Sud, Aidan Huang. Dans le 6 de l'Est du Québec, Thomas Morneau. Dans le 7 de la Mauricie, Jérémy Leblanc. Et dans le 8 de la capitale nationale, Jake Wilde. On vous rappelle, 4 nages, papillon, dos, brasse et cils libres. Là, on peut remarquer il n'y a pas de nageur dans le couloir 1. Donc, surprenant parce qu'on a 2 réserves, 2 réservistes. Alors, on va pouvoir changer dans la minute. Alors, malheureusement, c'est une chance ratée là, pour un des 2 réservistes. Oui, ça aussi. Différent aussi, l'épreuve du cadenage individuel. L'ordre des styles est différent que le relais cadenage. Parce que le dos, on doit débuter dans l'eau. Alors, on débute avec le dos. Vous allez voir demain, là, pendant les relais. Alors, on part le dos. Ensuite, on fait la brasse et on fait le papillon. On termine avec le style libre. Quelle est la raison principale de... Bien, la raison, le dos en premier, parce que... OK, on ne pourrait pas partir le dos en troisième. Ouais, exactement. OK, je comprends. Ouais, c'est logique. Le gros bon sens. Parce que au niveau des relais, on voit que c'est quand l'athlète touche
que l'autre athlète peut prendre son départ. Donc, ouais. il faut absolument que le premier soit déjà dans l'eau. Exact. Pourquoi le cadenage individuel ne débute pas avec le dos? Ça, c'est une autre histoire. OK. OK. Dylan Coulter, après la brasse en avance. 3 secondes avant Hubert Bergeron dans cette finale B. Aisément. Dans le 4 en 2-20-33, Dylan Coulter. Déjà rendu. Oui, nos deux dernières finales. Nos deux dernières finales. 100 mètres libres. Encore une fois, ça va aller vite. 2 allers-retours. On voit nos jeunes filles qui font leur apparition sur la piscine dans la finale A. Sur la ligne de départ dans la 1 du Lac-Saint-Louis, Emerson McIver. Dans le 2 de Chaudière-Appalaches, Lily-Rose Tanguay. Dans le 3 de la Rive-Sud, Vinciane Wong. Dans le 4 du Lac-Saint-Louis, Michelle Chen. Dans le 5 de la capitale nationale, Juliette Lafrenière. Dans le 6 du centre du Québec, Angélica Allard. Dans le 7 de Montréal, Amy Martel. Et dans le 8 de Montréal, Eva Garnier. On parle de record chez les jeunes filles au 100 mètres libres. Le record des Jeux du Québec, établi en 2014 à Longueuil par Béatrice Côté-Leduc en 57,69. Et encore une fois, chez les 14 ans, le record détenu par Marie-Sophie Harvey, établi en 2014 en 56,10. C'est rapide. Michelle Chen, déjà 2 médailles d'or, tente de remporter sa 3e médaille d'or en 3 épreuves. 3 nageuses seulement sous la barre d'1 minute. Ça, c'est une barre psychologique. Psychologique, oui. Faire en bas d'1 minute, là, c'est. Tu te souviens toujours de la première fois que tu fais ça. Donc, en espérant qu'on en voit d'autres ici ce soir. Un temps de 27,60. Oh oui! Michel, très bon début. Dernier virage. Une bonne avance. Une très bonne allure dans l'eau. On voit le temps final. 58-36. On voit pour ici. Michelle Chen. 58-87 pour Juliette Lafrenière. Et en troisième position, Vinciane Huang en 59-34. Comme on le disait, un couloir 2, Lily-Rose Tanguay. On peut voir la reprise, là, bien en avance là, pour Michelle. 59-93. Juste en dessous d'1 minute. Là, ça. Ouais. On va être très excité.
compétitrices pour la finale B qui s'avance. Dans le 1 de la capitale nationale, Héloïse Gagnon. Dans le 2 de l'Est du Québec, Aurélie Michaud. Dans le 3 de l'Estrie, Pénélope Roux. Dans le 4 de Mauricie, Béatrice Tremblay. Dans le 5 de l'Estrie, Romy Morin. Dans le 6 de la Rive-Sud, Laurence Saint-Amour. Dans le 7 des Laurentides, Kiliana Perth. Et dans le 8 de Chaudière-Appalaches, Sophia Trachy. Le départ ici est très important. Plus l'épreuve est courte, plus L'entrée à l'eau. l'entrée à l'eau est importante parce qu'un mauvais départ ne te donne pas beaucoup de temps avant de pouvoir rattraper. Exactement. Ouais, c'est 1 minute seulement. Sous les 30 secondes pour Béatrice Tremblay dans le 4. Ce qui est important pour le premier 50 mètres, c'est vraiment de gérer sa respiration. Des fois, les nageurs ont tendance de ne pas assez respirer le premier 50 pour aller plus vite, mais paye le prix dans le dernier 50. Oui, exactement. Dans le 4, surprise dans le 6, au deuxième rang en 1,02,29. Mais Béatrice Tremblay dans le 4 en 1,01,93. On l'a mentionné, une autre expression que j'aime glisser dans une conversation, l'endurance cardio-respiratoire ou cardiovasculaire. Une belle reprise de fin de course. On touche avec la dernière brasse. Alors, nos jeunes garçons en 100 mètres libres. Ils arrivent sur la piscine dans cette finale A. Dernière épreuve de la soirée. Dans le 1, de capitaine national Liam Vaugrig. Dans le 2, de Bourassa, Isaac Simard. Dans le 3, de l'Est du Québec, Oli Morneau. Dans le 4, de Montréal, Léon Drouin. Dans le 5, du lac Saint-Louis, Maïlo Wong. Dans le 6 du centre du Québec, Dwayne Matthew Ryan Dorbegassing. Dans le 7 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vincent Landry. Et dans le 8 de Montréal, Kieran Smalley. Je viens de gagner ma paye. Impressionnant. On parle de record. Yannick Lupien qui a les 3 records chez les 13, 14 et 15 ans, établis en 94, 95 et 96. Le record des Jeux du Québec, détenu depuis 2018 à Thetford Mines par Édouard Fallum-Huot en 51,07. Très bon départ ici dans le couloir 7, Vincent Landry. Un demi-quart d'avance après 25. Léon Drouin maintenant qui revient. Le meilleur temps de passage pour Léon à 25-13. Léon qui a remporté la médaille d'or plus tôt aux 50 papillons, aux 100 papillons.
en route vers sa 3e médaille d'or des Jeux du Québec. Kieran Smalley, qui est le seul athlète de 14 ans dans cette finale. Ce sont tous des jeunes de 15 ans. En 52-48 pour Léon Drouin en deuxième position. Maïlo Wang en 53-72 et en égalité en troisième position dans le 3 et le 6, Oli Morneau et Dwayne Matthew Ryan, Torbeka Singh. On voit la reprise à la fin. Les derniers mètres. Alors, ce qui est intéressant avec une égalité en troisième, on décerne 2 médailles de bronze. 2 médailles de bronze. Ça avait été une égalité en deuxième. On décerne 2 médailles d'argent, mais pas de bronze. Ah, OK. Ah, c'est une belle. OK. C'est bon, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Puis égalité pour la première position, 2 médailles d'or et 1 de bronze. Wow! OK. C'est nouveau, c'est nouveau. Ça prend des actuaires. Là, merci. Des fois, ouais, c'est ça. Je pensais qu'on la coupe en deux. Ah, la coupe en deux, ça serait logique. Donc, dernière course de la soirée, la finale B du 100 mètres libre chez les garçons. Dans le 1, l'Abitibi-Témiscamingue, Zachary Turgeon. Dans le 2, la capitale nationale, Vincent Belle-Île. Dans le 3, de la Rive-Sud, Emmanuel Michaud. Dans le 4, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manu Goua. Dans le 5, de Richelieu-Yamaska, Philippe Pépin. Dans le 6, de Laurentides, Skander Edzina. Dans le 7, de Richelieu-Yamaska, Manuel Asselin. Et dans le 8, du centre du Québec, Charles-Étienne Laroche. Est-ce que c'est, on a regardé là, au niveau du départ, là, le pied qui repose sur l'arrière du plot, là, est-ce que c'est simplement une habitude ou quel pied, est-ce qu'on a un pied prédominant en tant que tel ou est-ce que ça va dépendre du premier coup de brasse qu'on veut donner dans l'eau? Comment on... Non, finalement, c'est le pied en avant. On dit que c'est ton pied le plus fort. Donc, ce qu'on dit aux jeunes, c'est la jambe à laquelle on s'habille en premier. Le matin, on met nos pantalons ou nos shorts. C'est pas une superstition, là. Non, c'est vraiment la jambe la plus forte, la jambe dominante. Parce que c'est là que vient toute la puissance du départ. Et puis la jambe arrière te donne la hauteur. Donc elle est importante, mais on ne pousse pas aussi fort sur la jambe derrière. Très intéressant, Jean-François. Merci. C'est rapide. En 56-86 pour Manu Goua, qui remporte cette finale B. On peut voir une dernière reprise de cette finale. C'était serré, là. C'était serré à 15 mètres. Là. Effectivement. Alors, c'est ce qui termine le programme. Alors, à venir en voie de diffusion demain pour cette dernière journée de cette 59e finale des épreuves en matinée. La chaîne 1, basketball masculin avec les finales à 7h45. Sur la chaîne 2, on aura le soccer masculin, médaille de bronze et médaille d'or dès 7h45 et également du soccer féminin sur la chaîne 3 dès 7h45. On vous invite à nous suivre et à partager sur les médias sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. On remercie également nos grands commanditaires de ces Jeux. Desjardins, le gouvernement du Québec, le Maître d'œuvre Sport Québec, Sport Expert, Prosxy, Oasis et Le Lait. Alors Jean-François, un dernier mot sur cette soirée là, de finale en tant que telle. On a vu de très belles performances. Des jeunes comme Michel Chan et Théo Lebel
qui ont bien performé. 3 médailles d'or à ces Jeux du Québec. Donc, on voit vraiment ici là, les meilleures nageuses 12-14 ans, les meilleurs nageurs 13-15 ans de la province. Donc, très excitant. Alors, demain matin, dernière matinée des Jeux, 8e jour, on aura droit, on en a parlé un peu plus tôt, des relais. 4 fois 50 mètres libres, 4 fois 50 mètres 4 nages et également les finales du 100 mètres libre en paranatation. Sur ce, mesdames, messieurs, oui, le tableau, on vous laisse au bon soin de l'annonceur de la piscine pour les remises de médailles. Vous l'aurez en images et avec le son ambiant. Sur ce, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette troisième journée avec de la natation à cette 59e finale des Jeux du Québec. Trois-Rivières 2025. Une dernière fois, merci Jean-François de tes judicieux commentaires. J'en ai appris encore grâce à toi aujourd'hui et à une prochaine fois. Ça fait plaisir, merci.